Très chers amis, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais déjà vous présenter le dernier livre là, La manifestation des fils de Dieu, mode d'emploi. Un livre qui, je le crois, va être en bénédiction pour plusieurs. Shalom Floretta. Il est à 19 €, le livre là, comme ça. 120 pages. En format numérique, il est à 12 €. Ok? Donc, vous pouvez le commander sur notre site, kafrielministries.org. Vous avez le lien directement sur Facebook, là, que j'ai épinglé. Et vous pourrez le recevoir chez vous. Vraiment, je vous le recommande. Hein. Je vous le recommande. Vous allez trouver une source de bénédiction. Bien. Maintenant, parlons un peu de ce que je voudrais partager avec vous. Parce que je pense qu'il est important que certaines choses, de temps en temps, soient rappelées. Il est aussi important que, à certains moments, que certaines voix s'élèvent pour clarifier des choses, pour aider. Parce que si on laisse trop le terrain vide à certains moments, on peut penser que les choses ne sont que comme ça, alors qu'en réalité, non. Hébreux 2, 9 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » L'emphase est ici, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, maintenant on va dans Philippiens 2 toujours. Là-bas il est dit, verset 8 à 9, on peut continuer jusqu'au verset 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ceci nous emmène obligatoirement à faire un petit saut en arrière et aboutir à Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, Dieu a rendu son nom grand. Donc, accomplissement de ce qui a été dit à Abraham, en fait. Ici, nous voyons le cheminement. Ici, nous voyons le comment cela se fera-t-il. Le comment est-ce que le nom devient grand. Quand Dieu dit dans les Écritures, qu'il dit à Abraham, qu'il va rendre son nom grand, nous tous, tous les fils d'Abraham, on crie, nous tous, on se dit, nous tous, tout le monde veut être grand. Avant même d'être fils d'Abraham, avant même d'être un chrétien, avant même tout ce que vous voulez, un homme dans la chair, un homme adamique, lui aussi veut être grand. On vit sur terre où, je ne sais pas, les gens ne sont pas là pour accompagner d'autres, les gens ne sont pas là pour dire que non, moi je veux me contenter. Non, tout le monde essaie de se battre pour s'en sortir, tout le monde essaye de trouver des voies et moyens pour qu'il ne soit pas dans la honte, qu'il ne soit pas dans la galère.
Maintenant, la vraie question ici n'est pas tant que quelqu'un veuille s'en sortir. La vraie question est, le jour où tu dois expliquer, le jour où tu dois expliquer aux gens, le jour où tu dois montrer aux gens, comment est-ce que tu es devenu grand. Notre texte de Philippiens là-bas explique que il y a ce fameux « c'est pourquoi ». Toi, si on doit checker ta grandeur, pour ceux qui sont grands, ou qui se disent grands aujourd'hui, si on doit checker ça, tu es devenu grand à cause de quoi? Pourquoi? Par quel chemin tu es devenu grand? Si on doit prendre ta grandeur, on la met sur une table et on appelle un chimiste spirituel, on appelle un checker, on appelle un testeur, on appelle quelqu'un avec un microscope pour venir, pour le coup, microscoper ta grandeur. On dira quoi? On dira c'est pourquoi, par rapport à quoi? Tu es devenu grand comme ça par rapport à quoi? Et en fait, c'est là que je voudrais tourner en réalité. Parce que aujourd'hui, on vit à une époque où, plus qu'à d'autres, du fait des réseaux sociaux, on vit sous la dictature des images aujourd'hui. On vit sous la dictature des images, on vit sous la dictature des réseaux sociaux, TikTok par-ci, Facebook par-là, Instagram par-ici, apparemment il y a des nouveaux trucs qui sont encore sortis par là-bas. Hein. Il est très loin l'époque de High Five et compagnie. Donc c'est même, on a oublié High Five. Donc on vit sous cette dictature-là, qui fait que quiconque veut donner signe de vie, disons ça comme ça, il faut qu'il apparaisse sur les réseaux. Regardez-moi par exemple, pour vous parler, il faut que j'apparaisse sur les réseaux, il faut que je vienne là pour vous dire, les gars, j'existe encore, donc je vous parle, donc je vous dis. Donc, ceci engendre, comment est-ce qu'on apparaît devant les gens? Et tout le monde, personne ne veut apparaître devant les gens comme à l'époque biblique, avec de la cendre sur le visage, ou bien dans un sac, on te voit apparaître comme ça sur un sac. Non, à moins que tu veuilles faire un théâtre, bon bref. Personne de naturel, de normal ne veut apparaître comme ça. Il y a des lois de comment on se présente devant les gens. Tu viens, tu es propre, voilà. Tout le monde veut donner une image de soi. Toujours agréable, toujours attirante, toujours, entre guillemets, glorieuse. Genre, tout va bien chez moi. On va sortir son dernier costard, on va sortir son ceci ou cela, tout ça pour donner une impression que tout va bien. C'est ça, en fait, dans quoi on vit. Et ceci provoque donc qu'il y a des fakes. Il y a des faux qui circulent. Il y a des gloires que l'on voit. Rapproche-toi, zoom sur la gloire en question. Quelqu'un est apparemment glorieux. Quelqu'un roule dans une belle bagnole. Toi, automatiquement, tu as démarré. Ah non, le gars, il est vraiment... Ah non. Non, peut-être qu'il a loué. Peut-être que c'est la bagnole de son frère. Peut-être que c'est la bagnole de... Je ne sais pas. C'est une location. Ça, je suis gentil. D'autres, même, c'est carrément l'objet d'un vol. Etc. On peut partir comme ça. Quelqu'un est glorieux. Zoom, c'est de l'argent qui a été... c'est le fruit d'un pillage ou c'est le fruit d'un détournement, etc. On acclame, on dit, waouh, Dieu a béni le frère, Dieu a béni la sœur. Non, il a détourné l'argent de l'État. Mais non, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est une bénédiction divine, puisqu'en apparence, il a de l'argent. Son compte, voilà, il a des comptes cachés dans telle île, il a de l'argent à tel endroit, etc. Là où il est, le gars, il est pépère, il est assis, c'est lui qui finance ceci ou cela, c'est lui qui construit des immeubles, c'est lui qui fait ci ou cela. Donc le gars, en apparence, il est glorieux. Avez-vous déjà lu ce verset avec moi dans Apocalypse? Dans Apocalypse 2, hein, si je ne me trompe pas, Apocalypse 2, voilà. Apocalypse 2, 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, il y a des gens, n'importe qui peut se dire, parce que tu as une bouche pour parler. Donc, la vraie question maintenant est, qu'est-ce que tu racontes avec ta bouche? Aujourd'hui, course à la titrologie, course à la visibilité, course à expliquer que c'est toi qui es le meilleur homme de Dieu. Quelquefois, pourquoi? Parce que, effectivement, le matériel exprime
révèle apparemment que toi, Dieu t'a rendu grand. Pourquoi? Parce que, excuse-moi, tu as de la thune. Tu es blindé. Ok. Et tu te proclames apôtre, chef dans l'église, puisque premièrement, Dieu a établi les apôtres. Donc, voilà, puisque tu as des finances, donc automatiquement, tu as dit que tu es apôtre. Bon, ok. Mais ici, on me dit qu'il y a des gens qu'on va trouver menteurs. Il s'est proclamé apôtre, mais on va le trouver menteur. Il s'est proclamé prophète, il s'est proclamé tant, il s'est donné des titres, hein, mais on va le trouver menteur, parce qu'ils ne le sont pas. Mais en apparence, ils ont ils ont coché toutes les cases, disant que c'est comme le frère aîné de David devant Samuel. Il avait coché toutes les cases pour Samuel, que c'est lui loin du Seigneur. Mais Dieu l'a trouvé menteur. Écoute, ne regarde pas toute son apparence là, parce que moi je l'ai rejeté. Voici là où on est aujourd'hui. On est à une époque où il y a des gens qui cochent toutes les cases. Toutes les cases des apparences, il y a des tas de gens qui les ont cochées. Why? Parce que, effectivement, ils ont eu accès à un système, ils ont eu accès au système, ils ont eu accès à ceci ou cela, et puis un bon matin, ils ont eu de l'argent. Ils ont eu des moyens, et automatiquement, ils s'arrogent les premières places. Ça, c'est dans la pensée du monde. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, c'est celui qui a de la thune qui parle. C'est celui qui a de l'argent qui donne aux gens des places. Ça, c'est la pensée du monde. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Là, maintenant, on parle dans la maison de Dieu. On parle des gens de la maison de Dieu. Chez nous, notre demeure, c'est les cieux. Nous, les gens d'en haut qui sommes descendus en bas, tu peux avoir tout l'argent de la terre, mais si tu n'as pas coché les vraies cases d'en haut, même ton argent va devenir pour toi une source, une lèpre, en fait. Ça va devenir pour toi une lèpre. Tu n'auras qu'envie de t'en débarrasser, en fait. De t'en débarrasser pour pouvoir gagner une position de notabilité d'en haut. Regardez notre texte. C'est pourquoi, lorsque vous êtes grand, qu'un beau jour, une richesse vous est proposée, vous devez faire attention. Il faut faire attention à quelque chose. Au c'est pourquoi. Quelle est la cause de votre richesse? Le fameux Abraham. Le fameux Abraham à qui on a dit, je vais te rendre grand. Abraham. Je vais te rendre grand, se retrouve face à une situation où le roi de Sodome lui dit, ça on est dans Genèse, on est dans Genèse 14, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si tu étais toi, tu allais dire quoi? Tu allais dire, yes, ce que Dieu m'avait dit, c'est l'accomplissement. Voilà, Dieu avait dit qu'il me rendra grand. Voilà, maintenant, les richesses du roi de Sodome viennent à moi. N'oublions pas qu'Abraham avait déjà récupéré les richesses du roi d'Égypte. Mais en revenant là, ça lui a créé des problèmes. Est-ce que tu comprends? Et que maintenant, le roi de Sodome lui propose aussi des richesses. Mais là, Abraham refuse. Abraham refuse les richesses du roi de Sodome. Eh? Comment on dit Yonani? Toi, tu es qui pour refuser les richesses d'un roi? Un roi vient à toi, il te propose la thune. Tu vas dire quoi? Ah non, l'église, la salle va être payée. Moi-même, les choses vont aller mieux, etc., etc., etc. Maintenant, je ne dis pas que toutes les richesses des rois sont mauvaises. Non. Comprenez ce que je veux dire. Chacun de vous doit pouvoir faire la traçabilité de la chose qui entre dans ta vie.
toute gloire qui va se manifester dans ta vie, toi qui es d'en haut, tu dois pouvoir t'assurer que cette chose qui est dans ma vie, c'est ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait parlé comme ça, Dieu m'avait dit ceci et cela. Ceci que j'ai ici, c'est Dieu en fait. Tu as une traçabilité de la chose. Le fameux c'est pourquoi. Si tu vas dans Hébreu là-bas, Hébreu 2:9, là-bas on dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Donc, la gloire et l'honneur qu'il a tirent leur source de la mort qu'il a souffert. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Personne ne pourra venir se tenir là et lui dire, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es devenu. Personne ne pourra venir là lui dire, non, 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 d'ailleurs, parce qu'un jour je t'avais donné de la thune, maintenant il faut que tu me rendes, ou bien il faut que tu me rendes un service, il faut qu'à ton tour, voilà, bref, une dette morale qu'on t'a mise, etc. En fait, quelqu'un peut t'aider, mais ne laisse pas quelqu'un t'enrichir, à moins que ça soit conforme au plan divin dans ta vie. Ça doit toujours être Dieu. On dit, l'Éternel est celui qui appauvrit et celui qui enrichit. Maintenant, quelqu'un peut t'aider entre les deux là. Tu vois quand quelqu'un devient pauvre, qui l'a rendu pauvre, c'est Dieu. Maintenant, des gens vont l'aider dans sa pauvreté. Des gens vont le soutenir. Mais qui va l'arracher à la pauvreté et l'enrichir? C'est Dieu. Ne laisse pas quelqu'un un jour ouvrir sa bouche et dire que c'est lui qui t'a enrichi. Non. Non, 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 non. Ça, c'est la portion divine. Ça, c'est la part. Ça doit rester la part de Dieu dans ta vie. Ok. Donc, on voit donc que ce Jésus-là, la gloire et l'honneur qui est sur lui, on tire son origine. Il y a une traçabilité. C'est à cause de la mort qu'il a souffert. Toi qui es assis sur un trône aujourd'hui, c'est à cause de quoi? Le siège où tu es assis là, la couronne que tu as sur la tête, devant qui les gens fléchissent ou pas d'ailleurs, les beaux vêtements que tu as là, le compte en banque qui est garni aujourd'hui, j'aimerais t'interroger là où tu es. C'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui t'a donné accès à ça? Une relation humaine? Relation de famille? Le répertoire d'adresse de ton père? Ce que tu as aujourd'hui, là, ce dans quoi tu vis aujourd'hui, ça tire sa source d'où? Si ça ne tire pas sa source de la mort que tu as souffert, puisqu'on parle des gens d'en haut, je ne parle pas des gens d'en bas. Les gens d'en bas, la richesse qu'ils ont, c'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un, parce que, moi je me souviens, je peux en parler aujourd'hui. Mon père était professeur, il est professeur émérite aujourd'hui, au Congo, etc. À une époque, il n'était pas encore, il était professeur au campus, il avait un ami avec qui il travaillait, avec qui ils ont écrit un livre, son excellence le professeur Madi Moulumba, qui un jour est devenu Premier ministre, premier commissaire d'État, comme on disait, à l'époque de Mobutu. Ben, ma mère a dit à papa, écoute, c'est ton ami, va le voir, va pas rester comme ça, galérer, etc. C'est ton ami, va voir ton ami. Papa ne voulait pas trop, mais au final, c'était son ami, et puis maman lui faisait bien fait du raffut derrière, il est allé voir son ami. Et son ami l'a pris comme conseiller. Effectivement, on a vu un changement, disons les choses. Un changement financier, un changement de statut social est arrivé dans notre vie. Pour quelle raison? L'ami de papa était Premier ministre. Ça a introduit papa dans le monde politique, il a commencé à avoir des postes, etc., etc. Ça a changé le statut. Pourquoi? Il avait un ami.
il avait un ami qui, pour le coup, l'a traité en ami, l'a pris avec lui. Tu vois? Donc, dans le monde, ce sont des choses normales. Tu vois, on dit, pour qui sont réservés, n'est-ce pas, pour toi et la maison de ton père. C'est ce qu'on dit à Saül, par Samuel. Quelqu'un devient président de la République, il ne faut pas vous étonner que tous ses amis rappliquent, il ne faut pas vous étonner que toute sa famille rapplique, il ne faut pas vous étonner, c'est la règle de la nature qui est comme ça. Un parmi est là, tout le monde va venir. Maintenant, c'est à lui de savoir gérer, etc. Ça, c'est autre chose. Okay? Mais dans la loi de la nature, c'est comme ça. Vous, là, vous devenez chef d'entreprise quelque part. Dans votre famille, même si vous n'allez pas les chercher, dès que votre famille apprendra que vous êtes devenu boss quelque part, normal, ils vont vous envoyer les neveux, les tantes, tous les gens qui ont un CV, allez déposer là-bas, votre oncle est là-bas, votre tante. Dans le naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand on fonctionne comme ça, il ne faut pas vous étonner que à un moment donné, lui aussi, le jour où il est énervé, dise, mais c'est moi qui ai fait ça pour vous. Oui, il ne faudra pas lui dire qu'il ment. C'est vrai, c'est lui qui a fait. Parce que lui, là, Dieu l'a élevé. Lui, là, il a eu une percée. Peut-être que lui aussi, il a eu une percée parce qu'il avait un ami. Donc, ça fonctionne comme ça sur la terre. Les réseaux des uns et des autres, les réseaux d'amis, les réseaux des anciens, des écoles, les réseaux, etc. Le monde, ça fonctionne comme ça. Donc, si on te demande comment tu as fait, ben, tu peux dire, hein, moi, c'est tel ami qui m'avait recommandé. Voilà, quelqu'un te recommande. Quand j'ai commencé à prêcher ici en France, dans les églises, en France, à Paris, etc., j'ai été recommandé par celui qui est aujourd'hui l'archevêque général Quinquenza, Albert. C'est lui qui m'a recommandé chez ses amis. Il a signé un document officiel, etc. Et moi, j'allais, je présentais. Et là, on m'a offert, entre guillemets, ma chance pour commencer à travailler. Quand j'ai dû aller à Lubumbashi la première fois, c'est encore lui qui m'a recommandé. En fait, au milieu des hommes, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que tu as la faveur de tel, il t'accorde une faveur en retour. Parce que ceci, parce que cela. C'est comme ça. Mais vous allez remarquer qu'en réalité, tout ce que les hommes peuvent faire pour toi, ce n'est pas ça qui va te donner la percée. La chose là, la chose. Non. Si Dieu t'a dit quelque chose, cette chose n'arrivera pas par les hommes. Dieu va s'arranger pour que la chose qu'il t'a dite, qu'aucun homme ne puisse venir mettre sa main dedans en disant que c'est moi. Non. Ce que Dieu dit, c'est lui qui l'accomplit. Ce que Dieu dit, c'est lui qui le fera. Et en fait, c'est à ton propre bénéfice. Parce que quand Dieu agit dans ta vie, en même temps, il te libère. Il te rend libre. Il t'établit, il te donne... Toi-même, ce qu'il t'a donné est légitimé. Il y a une légitimité, en fait. Tu sais que ça, j'ai gagné ça. Tu vois, c'est comme les apôtres. Quand Jésus dit, quand je serai sur mon trône, vous serez sur 12 trônes. Tu pourras me dire, mais là alors, ils l'ont reçu de lui. Non, suivez la suite de la phrase. Pourquoi il leur donne de s'asseoir là? Parce que vous avez souffert avec moi. Vous avez galéré, vous avez payé le prix. Entre guillemets, on pourrait même dire tout autant que moi, parce que on a fait équipe. Donc si moi c'est légitime pour moi, ça l'est tout autant pour vous. Vous voyez? Donc, c'est le fameux à cause. Cette chose qui entre dans ta maison, c'est à cause de quoi? Toi, quand tu vas répondre, tu vas dire c'est pourquoi. Pourquoi ça entre chez toi? Comment c'est arrivé chez toi? Tu as eu ça comment? En fait, un homme de Dieu doit pouvoir traçabiliser les choses. Un homme de Dieu doit pouvoir dire que ça, voici le chemin que ça a pris. L'œuvre de Dieu a pris tel chemin. Donc, pour Jésus, et forcément ses disciples, pour Jésus, et donc forcément ses disciples, on en sait le chemin.
on nous dit que il est couronné de gloire. Waouh! À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. C'est là la clé. D'où, quand tu reviens à Philippiens, là-bas on dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, la fameuse mort qu'il a souffert, qui lui a généré gloire et honneur, c'est la mort de la croix. Voilà pourquoi on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que Dieu a rendu son nom grand. Grand.